Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Merci de choisir Lumière TV pour vous informer. Mercredi 31 7e mois 2024, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a tenu une session extraordinaire à la direction générale de l'agence. Suivons ensemble les éléments reçus par Amadou Salatou. L'Agence nationale pour l'emploi a tenu une session extraordinaire pour passer le flambeau à un nouveau président du conseil d'administration de l'ANPE. Mes condoléances au CNPM et mes félicitations et encouragements au nouveau président qui sera élu. Je puis vous assurer que l'UNTM en tant que partenaire social ne ménagera ni son temps ni son énergie pour assurer avec l'ensemble des administrateurs sa mission d'orientation, de supervision et d'approbation de la gestion de l'Agence nationale pour l'emploi. Ensemble, nous conjuguerons nos efforts pour la bonne marche de la structure face aux multiples défis liés à l'emploi et à la formation professionnelle. Mesdames et messieurs les administrateurs, la présente session a pour objectif d'examiner les bilans de la réalisation des activités programmées au titre de l'exercice écoulé, à savoir le rapport d'activité et le rapport financier 2023, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes sur la certification des états financiers au titre de l'exercice 2023. Le rapport d'activité est soumis à votre appréciation et élaboré sur la base du programme d'activité 2023, adopté par notre instance. Toutes les activités sont liées à la promotion de l'auto-emploi, à l'intermédiation, à l'emploi rural, à l'emploi féminin et aux diverses actions en faveur des personnes en situation de handicap. Et cela conformément aux missions assignées à l'ANPE à travers ces textes législatifs. Ainsi, à la date du 31 décembre 2023, la mise en œuvre du plan de travail annuel a donné un taux d'exécution global de 86,6% contre une réalisation de 75,5% en 2022. Il est important de souligner que les activités exécutées sont en corrélation avec le plan stratégique de développement Vision 2021-2025, qui prend en compte l'ensemble des usagers clients de toutes les couches sociales en quête d'emploi à travers les différents axes programmatiques. Le directeur général donnera tous les détails dans sa note de présentation. C'est le lieu d'adresser nos remerciements aux autorités de tutelle pour leur accompagnement constant aux structures parmi lesquelles l'ANPE qui demeure un acteur incontournable dans la résolution du chômage dans notre pays. Tout en félicitation de la direction générale pour les sacrifices consentis dans un environnement économique difficile, je l'exhorte à poursuivre cette dynamique pour la recherche d'idées et d'actions novatrices en faveur de la promotion de l'emploi dans un partenariat public-privé performant. Mesdames et messieurs les administrateurs, au cours de cette session, vous aurez à vous pencher également sur le rapport du commissaire aux comptes, exercice clos au 31 décembre 2023, ainsi que les points d'exécution des tâches assignées à la direction générale lors de la 46e session ordinaire. Je vous invite à examiner minutieusement les documents soumis à votre appréciation et vos contributions de qualité permettront, j'en suis sûr et persuadé, de donner à l'agence les orientations et conseils nécessaires à la dimension de ses ambitions. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la 48e session ordinaire ainsi que la 29e session extraordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce matin, nous sommes réunis dans le cadre de la 29e session extraordinaire consacrée à l'élection du nouveau bureau pour la phase du patronat, donc le triennal du patronat, parce que nous sommes dans une présidence tournante entre la structure INTM, donc représentant le personnel au niveau national, donc la structure représentant les employeurs la plus représentative et la structure représentant les employeurs la plus représentative. C'est ce que la législation dit. Et donc la 29e session extraordinaire consacrera justement la mise en place du nouveau bureau présidé par le patronat. Et la 48e session ordinaire va examiner, en plus du rapport de commissaire aux comptes, les rapports d'activité et les rapports financiers au titre de l'exercice 2023. Au titre donc de résultats, il faut noter déjà un taux d'exécution sur l'exercice 2023 de 86% des activités, en déclinaison d'approche au niveau d'atteinte des indicateurs dans le domaine
domaine de l'intermédiation, notamment au niveau des placements salariés, c'est-à-dire la mise en relation des offres et des demandes d'emploi. Sur une prévision de 2000, nous avons fait 1124 placements, soit un taux d'exécution de 56% sur l'exercice 2023 clos au 31 décembre. Si vous prenez aussi le domaine de l'auto-emploi, donc promotion d'auto-emploi, tout ce qui concerne les activités génératrices de revenus, les PME, PMI accompagnés, les activités ici, sur une prévision de 3500, nous avons fait 1916 auto-emplois créés, soit un taux d'exécution de 54%. Et en définitive, au troisième domaine d'intervention, qui sont en fait, ces trois domaines sont les plus importants au niveau de l'ANPE. Le troisième domaine porte sur le perfectionnement et la reconversion. Et ici, nous avons prévu 3500 entrées en formation et nous avons réalisé 3256, soit 94%. Dans ces entrées en formation, vous avez tout ce qui concerne le perfectionnement, la reconversion, mais aussi les formations diplômantes. Et quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est surtout la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, la vision de Madame le ministre au titre de l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial, mais aussi de l'accompagnement de tout ce qui concerne un peu la promotion du secteur privé, afin de créer plus d'emplois et effectivement faire aussi assez d'activités allant dans le sens de l'emploi féminin, mais aussi des personnes en situation de handicap. Concernant le projet budget? Ce n'est pas un budget, nous avons déjà fait la session budgétaire en fait. Il s'agit ici du rapport des commissaires aux comptes au niveau de l'exécution financière. Donc l'exécution financière est aux alentours aussi du même taux, 80%, au même taux que les taux d'exécution au programme. Donc aujourd'hui nous avons les rapports d'activité et les rapports financiers. Donc c'est une exécution financière qui est évaluée et l'exécution financière est en arrimage avec l'exécution programmatique. Ce mercredi 31, 7e mois 2024, Albatros Énergie a tenu une conférence de presse pour répondre au rapport de vérificateur général sur la situation de l'énergie du Mali et d'IEM. Suivons l'élément de Amadou Salatouri. Albatros Énergie a tenu une conférence de presse aujourd'hui sur la situation de l'IDEM du Mali. L'objectif de cette conférence de presse, c'est de s'exprimer sur tout ce qui se dit dans la presse aujourd'hui. Nous voyons que beaucoup d'articles de presse sont clairement fondés sur des incompréhensions ou sur des fausses informations. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner, je l'ai dit depuis le début, tout ce que je vous dis. On a les apports derrière écrits pour le montrer que c'est de la vérité. Alors, il y avait beaucoup de questions sur cette facturation. On va en revenir après encore une fois. Il y avait pourquoi payer pour quelque chose qui n'est pas produit. On a essayé de l'expliquer. On parle qu'il n'y a pas de ligne d'évacuation. On s'est expliqué là-dessus. C'était ça surtout le point. Après, il y avait aussi les accusations du BVG. On n'a pas voulu rentrer trop dans ça parce qu'effectivement ce n'est pas le cadre, mais vu que les questions sont venues, on a quand même pris le temps pour répondre à ça aussi et expliquer ce que nous avons fait avec ces accusations du BVG. L'éducation est l'arme la plus puissante qui peut changer le monde, comme l'a si bien dit Nelson Mandela. Bonne suite de soirée, nous nous donnons rendez-vous à demain. Besoin de matériel électronique à Bamako? Plus d'inquiétude. Désormais, Yélé Électronique est à votre disposition. Yélé Électronique, chez Mamoutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé ou centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée.